Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la maladie de Newcastle. Une maladie virale qui touche les poules, d'ailleurs c'est une des maladies la plus répandues dans les élevages au point qu'elle a un nom presque partout dans le monde. En anglais, Newcastle disease, en français, la grippe aviaire, en swahili, shotoka, en yoruba, Iberi-Uedida Newcastle, en zoulou, inculane. Avec ça vous devez comprendre que partout où vous êtes ou partout où se localise votre ferme, vous n'êtes pas à l'abri de cette redoutable maladie qui peut ravager tout un cheptel en moins de 72 heures. Sachez seulement que la maladie de Newcastle peut se propager rapidement entre les oiseaux et les populations aviaires voisines, et même à travers les frontières internationales si les volailles infectées sont transportées. Les poules infectées peuvent excréter le virus dans leur fiente, leurs sécrétions nasales et oculaires, leur salive et leur sang. Les matières fécales et les sécrétions peuvent contaminer l'environnement, y compris les mangeoires, les abreuvoirs, le sol et les surfaces avoisinantes. Les poules saines qui entrent en contact avec ces matières infectées peuvent contracter la maladie de Newcastle. Pour éviter la propagation de la maladie de Newcastle, il est important de mettre en place des mesures de biosécurité strictes, telles que la désinfection régulière des installations, la séparation des groupes de sujets en bande, l'application de mesures de quarantaine et la surveillance régulière de la santé des poules. La maladie de Newcastle a été signalée pour la première fois en Afrique en 1945 en Égypte. Depuis lors, la maladie a été signalée dans de nombreux pays africains, notamment en Afrique du Sud, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal et aujourd'hui presque partout en Afrique. Cette maladie a un impact économique important sur l'industrie avicole en Afrique. Elle peut entraîner des pertes économiques importantes en raison de la mortalité élevée chez les volailles infectées, de la réduction de la production d'œufs et de viande, et des coûts de prévention et de traitement de la maladie. Les autorités sanitaires africaines travaillent à la prévention et au contrôle de la maladie de Newcastle en éduquant les éleveurs de poulets sur les pratiques d'hygiène appropriées, en encourageant la vaccination des sujets et en surveillant la propagation de la maladie dans les populations aviaires. Cette maladie affecte principalement les volailles de toutes les espèces, mais peut également affecter les mammifères, y compris les humains. La maladie se propage par contact direct avec des poules infectées, ainsi que par l'eau, la nourriture et les équipements contaminés. Les symptômes de la maladie de Newcastle chez les poulets de chair peuvent varier en fonction de la souche virale et de la gravité de l'infection. Les symptômes courants comprennent une diminution de l'appétit, la torticolis, une diminution de l'activité et de l'agitation, une diarrhée aqueuse, une difficulté à respirer, une respiration sifflante ou une toux, des éternuements, des sécrétions nasales et oculaires, une paralysie des membres inférieurs ou des ailes, une mortalité élevée chez les oiseaux infectés. Il n'y a pas de traitement naturel éprouvé pour la maladie de Newcastle chez les poulets de chair. La prévention de la maladie est la meilleure approche et cela implique une bonne hygiène, des pratiques d'élevage appropriées et des mesures de biosécurité strictes pour éviter la propagation de la maladie. Il est important de noter que la maladie de Newcastle est une maladie potentiellement mortelle pour les poules et peut se propager rapidement entre les poules infectées. Si vous pensez que vos sujets sont infectés, il est recommandé de contacter immédiatement un vétérinaire ou les autorités sanitaires pour obtenir une assistance professionnelle. Et pour le traitement par antibiotiques, il est à noter que les antibiotiques ne sont pas aussi efficaces contre cette maladie, mais il existe des vaccins contre cette maladie. La prévention est la meilleure stratégie pour éviter la maladie de Newcastle chez les poulets de chair. Voici quelques mesures de prévention clés. Vaccination. La vaccination est la principale mesure préventive contre la maladie de Newcastle. Les sujets doivent être vaccinés régulièrement pour maintenir une protection adéquate contre la maladie. Hygiène. Une bonne hygiène est essentielle pour prévenir la maladie de Newcastle. Les éleveurs doivent maintenir des installations et des équipements propres et désinfectés, et pratiquer une bonne hygiène personnelle lorsqu'ils travaillent dans la ferme. Biosécurité. Les mesures de biosécurité, telles que le contrôle des mouvements de personnes et d'animaux sur la ferme, la gestion des déchets et la désinfection régulière des installations, sont essentielles pour prévenir la propagation de la maladie de Newcastle. Surveiller la santé des oiseaux. Les éleveurs doivent surveiller régulièrement la santé de leurs oiseaux pour détecter tout signe de maladie rapidement et prendre les mesures nécessaires pour éviter sa propagation. En somme, la prévention de la maladie de Newcastle repose sur une combinaison de mesures, notamment la vaccination, l'hygiène,
les mesures de biosécurité et la surveillance régulière de la santé des sujets. En suivant ces mesures de prévention, les éleveurs peuvent minimiser les risques de maladies chez leurs sujets et maintenir une production avicole saine et rentable. Ici chez l'apprenti fermier. Nous vaccinons nos sujets contre la maladie de Newcastle au 7e jour et nous faisons un rappel au 21e jour. Nous vous assurons que cela est efficace car depuis notre lancement dans l'élevage de poulets nous n'avons pas encore enregistré un cas de maladie de Newcastle. C'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour être le premier à être notifié à la sortie de la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de nouveau, alors n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu. Et on se dit à bientôt. Merci pour votre temps. Nous vous souhaitons un bon élevage.